Alors Alexis Zerbib, votre premier vélo, votre vélo d'enfant, est-ce que ça vous évoque quelque chose, une couleur, un moment particulier? Ça m'évoque une lubie, déjà j'adorais ça, Ouais. donc je voulais en permanence être dessus. Il était blanc et vert avec des petits trous et surtout je piquais systématiquement le casque de moto de mon père pour monter dessus. Ah oui, Voilà, un enfant avec de l'humour et déterminé. le deux roues depuis très tôt. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. Aujourd'hui on va parler de VTT, de VTC, de vélo de course, de fixie, peut-être aussi de scooter, avec mon invité Alexis Zerbib qui a fondé Cyclofix il y a 4 ans. Alors évidemment Cyclofix, le nom est évocateur, on se doute qu'il s'agit de réparer des engins à deux roues, mais votre promesse, en gros, qu'est-ce que c'est Elle est Alexis? extrêmement simple. La promesse de Cyclofix, c'est d'offrir une solution de réparation à tous les usagers qui leur enlève toute la pénibilité liée à la maintenance. Ouais. Donc en fait, c'est une app et un site qui permet de réserver un réparateur qui se déplace jusqu'à l'usager. Donc on se localise et, Exactement. et le réparateur vient comme un chauffeur Uber, quoi, en gros. Exactement, avec tout le nécessaire de réparation. Ouais. Il fait la réparation sur place, aussi bien sur des vélos classiques que des vélos électriques par exemple ou des trottinettes électriques. Mhm. Et l'usager repart avec juste après. Donc, trottinette électrique, vous dites scooter aussi. Est-ce que les engins motorisés, ça rentre aussi dans Cyclofix ou Notre pas? positionnement, c'est vraiment toute la micromobilité dite douce. On va parler de faible empreinte carbone parce que le zéro empreinte n'existe pas. Mais en tout cas, nous, notre objectif, c'est de contribuer à utiliser des engins autres que la voiture, qui ne sont pas adaptés à la circulation en ville. Et finalement, que les deux roues thermiques, qui sont bruyants, qui sont coûteux, etc. Et donc, du coup, c'est d'adresser les vélos électriques, les scooters électriques. On a commencé un test sur ces engins-là. Il n'y en a pas encore beaucoup en France. Mais en tout cas, on a prouvé qu'on était capable d'intervenir à la demande aussi sur ce type d'engin. Donc vous dites marché de mobilité douce, donc en gros le marché qui est en plein boom, c'est-à-dire les trottinettes, les trottinettes. Donc vous c'est uniquement particulier, c'est-à-dire vous intervenez pas sur des Lime ou sur des opérateurs privés, c'est uniquement sur des Non, engins on particuliers. intervient en B2C et en B2B. Ouais. Ah, Donc d'accord, ouais. à la base, on a une ADN B2C. L'objectif, c'était de réparer les particuliers. Ouais. Mais on a vite évolué vers le B2B, aussi bien les flottes entreprises que les flottes en libre service de vélos et de trottinettes, Ah ouais. puisqu'il y a des besoins. Il y a de la demande, ouais. Et le marché est en très forte évolution sur ce segment. Donc vous êtes le seul, Cyclofix est le seul acteur à proposer ça aujourd'hui, ou alors vous avez en 4 ans vu émerger 2-3 concurrents On n'est pas complètement tout seul, il y Ouais. a d'autres initiatives qui sont assez semblables à Cyclofix, mais par contre on a réussi vraiment à prendre une position, je pense, de leader aujourd'hui sur la réparation à la demande, avec une tech solide, on a des algos qu'on a développés en propre, et puis on a un maillage qui commence à s'étendre. Là, on est présent dans 8 grandes villes françaises, Ouais, et dès début 2020 on aura une couverture nationale, d'accord. et qui, avec une solution qui permettra aussi de plugger finalement toutes les offres de maintenance en France, aussi bien les magasins que Ok. des réparateurs indépendants. J'allais vous poser la question. L'utilisateur de Cyclofix, j'imagine qu'il est plutôt jeune. Il a quoi? Il a 40, 30 ans Et il a entre 25 et 60 ans. Ok. C'est vraiment large. Et Il est urbain par contre. Enfin, Il dans est une urbain, grande on ville. a un positionnement urbain, on répare beaucoup sur le lieu de travail de l'usager. Donc pendant qu'il travaille, on répare son vélo, on répare en entreprise, donc on organise des ateliers qui Ouais. permettent aux salariés Ah ouais. de faire réparer leur vélo en groupe. Et beaucoup à domicile, le soir quand c'est le coup de feu parce qu'on a les enfants à la maison et qu'on n'a pas le temps de faire réparer son vélo, et il y a le réparateur qui répare dans le salon. Ok. Et l'opération de base, enfin l'opération pour laquelle vous êtes le plus souvent appelé, c'est quoi? C'est remplacer un dérailleur, changer un pneu, parce que vous devez avoir des demandes absurdes aussi parfois, non? Alors, absurde, je dirais plus compliqué que d'autres. Mais on fait vraiment tout déjà, par définition. Donc on fait pas que des petites réparations urgentes et rapides, c'est tout ce que fait un magasin classiquement. Et ensuite, le top 3 de nos réparations, c'est la crevaison, la révision et les remplacements de freins. C'est vraiment le plus courant. D'accord. Voilà. Ok. Et les choses auxquelles vous pouvez pas grand chose pour le client. Enfin, quand vous dites non, on peut pas vous aider, c'est pourquoi du coup? Alors, vélo cassé. Ouais. Un vélo qui s'est fait emboutir par une voiture, par exemple, donc là on peut pas faire grand chose. Et le remplacement de batterie, puisqu'on va pas démonter les parties électriques, par contre on va être capable de diagnostiquer les pannes et de remplacer les pièces défectueuses. Un cyclofixeur, je sais pas si c'est le terme officiel, mais C'est le bon disons terme. cyclofixeur, il intervient, le réparateur, il intervient combien de fois par jour en gros? Dans une ville comme Paris par exemple. Paris 9e, ici. Ça dépend, mais une bonne journée c'est entre 10 et 15 interventions.
D'accord. Et après, ça dépend parce que les réparateurs choisissent leurs interventions. Donc, Ouais. on en a certains qui Ah oui. travaillent que quelques heures et qui vont faire 2-3 interventions dans la journée, et d'autres qui vont faire un max de une dizaine. Et donc qui coûte combien et qui rapporte combien dans les deux sens du coup? Alors, on a un positionnement prix qui est volontairement très accessible, Ouais. à peu près équivalent à celui de la grande distribution. Et tout est inclus. Ça, c'est un point super important. On voulait être très transparent et très simple, donc c'est déplacement, main-d'œuvre et pièces inclus, il n'y a pas de surcoût. Mhm. Et si je prends un exemple tout simple, la crevaison, donc remplacement de chambre à air, c'est 16 €, la révision complète, c'est 39 €. Ouais. Voilà, et un réparateur, alors ça dépend du nombre d'interventions qu'il va faire dans le mois, mais en moyenne, il va pouvoir générer entre 1500 et 2500 € de revenus par mois. D'accord. Donc en 4 ans, donc vous avez créé Cyclofix il y a 4 ans. Sur le marché français, en 4 ans, qu'est-ce que vous avez vu, hormis évidemment, il y a plus de vélos, etc., etc. Dans votre activité à vous, qu'est-ce qui a changé en 4 ans? Sur 4 ans d'activité? Alors déjà, c'est la nature des véhicules réparés, puisqu'il y a beaucoup plus de vélos électriques à réparer Ah ouais. depuis les 12 derniers mois, on va dire, qu'auparavant. D'accord, ouais. Donc ça, c'est un point. En ville, ça s'est vachement démocratisé. Mhm. Les trottinettes, bien sûr. Moi, je suis un usager de la première heure de la trottinette électrique. Il y a 2 ans, on me regardait comme si j'étais un ovni dans la rue quand je Ouais. circulais. Aujourd'hui, on voit plus que ça. Aujourd'hui, vous êtes plutôt trottinette électrique, vous n'êtes pas vélo, vous? Ah, si, moi je roule beaucoup à vélo, Ok. mais par contre, j'ai pas de clivage. Je roule aussi en trottinette. Ok, vous n'avez pas honte? Absolument pas. C'était à Ça la mode reste, d'avoir honte de se balader en trottinette. Non. Nous, notre positionnement depuis le début est très ouvert. On n'est pas des cyclistes acharnés. Mhm. On pense qu'il faut des réponses pertinentes pour remplacer la voiture et le thermique dans les villes, et que la trottinette en est une, le vélo aussi. Alors, est-ce que vous avez un avis sur donc cette histoire de mobilité douce, l'implantation des mobilités douces dans les villes, la France par rapport aux autres pays européens, disons? Qu'est-ce que vous voyez, vous? Qu'est-ce que vous pouvez observer? Je pense qu'on a un potentiel qui est super, puisque dans beaucoup de villes, on a des reliefs assez bas, Ouais. donc assez propices à l'utilisation du vélo. Pour peu qu'on ait un vélo électrique, c'est parfait. Et je pense qu'on a, sur les 18 derniers mois, on va dire, ce qui nous manquait jusque-là, c'est-à-dire de véritables initiatives des pouvoirs publics pour mettre en place des infrastructures sûres pour les usagers. Et c'est quand même c'était un des freins principaux. À l'utilisation du vélo, c'était l'insécurité sur la route, et il suffit de voir Paris, voir comme ça a changé. On a des belles villes comme Strasbourg ou comme Lyon qui sont très cyclables aussi, Bordeaux. Voilà, donc ça, je pense que c'est ce qui est en train de changer. Puis on a une ambition. Quand on parle de 15% de part modale à Paris, je pense qu'on est en bonne voie pour y arriver. Mhm. Alors, avant Cyclofix, Alexis, vous avez été salarié chez Areva notamment, mais aussi en agence de publicité. Oui. L'instinct d'entrepreneur, et sur ce projet, il est né comment, en fait? Alors, il est né de mes besoins personnels, puisque j'étais motard pendant Comme très souvent. longtemps, cycliste ensuite. J'ai laissé tomber la moto à Paris pour ne faire plus que du vélo. Et du coup, j'ai été confronté, comme un tas de cyclistes, à la contrainte d'emmener son vélo en magasin en journée quand on travaille et qu'on a des journées bien remplies, c'est pas facile. Et vous aviez galéré? Et j'ai galéré. Donc il est né de là. Ensuite, j'ai un passé dans la mécanique, donc il y a une passion pour le produit, il y a une passion pour la mobilité, puis pour les services pratiques. Et voilà. Et puis j'ai fait pas mal de digital, donc vous mixez tout ça et ça donne Cyclofix. Merci Alexis Zerbib. Merci.